Quand chaque année en septembre, c'est la grande remise en cause alors. Oui, parce que je trouve que en fait j'ai l'impression d'avoir plusieurs facettes que j'arrive pas à faire coexister en même temps dans mon quotidien, ou du moins suffisamment souvent dans l'année pour que ce soit plein, quoi, satisfaisant. Donc j'aime beaucoup mon métier, mais j'aime beaucoup me retrouver seule à jardiner et à bêcher, à retourner la terre, et je crois que ça me procure énormément de satisfaction d'être seule dans mon jardin, et en même temps c'est pas suffisant, quoi. Qu'est-ce qui manque? Ben, il manque les autres, quoi. Des fois je me dis je pourrais me satisfaire de ça, d'une très très grande solitude, et de m'exclure complètement d'une vie sociale. Je crois que alors je ne sais pas si j'en serais capable, mais parfois je me dis que oui. J'ai peur du conflit, j'ai vraiment peur de la relation, quoi. Donc, comme je fais un métier de relation, il y a un vrai problème. Voilà, donc... Et pourquoi vous avez choisi ce métier alors? Parce que vous sentez que c'est absolument nécessaire quand même, les relations? Non, je crois que peut-être au début c'était pour des mauvaises raisons, ou enfin on sait jamais, mais je me pose tout le temps la question. C'est vraiment... j'étais plutôt quelqu'un de réservé, timide. Je ne suis pas née dans un milieu qui devait forcément mener à ce choix, quoi. Mais je pense que j'avais envie que dans ma tête peut-être, de parler avec les autres, de parler avec les mots des autres, d'auteurs ou n'importe, pouvait m'aider à m'exprimer, tout en étant cachée. Donc je me suis dit ça, et je pense qu'il y a aussi énormément peut-être une volonté de reconnaissance, forcément, qui est plus, j'allais dire, plus classique. Me surprendre, peut-être, c'est la prise de risque. Oui. Je crois que être dans des situations en fait, je sens une très grande paresse en moi. Donc, ne pas rester dans le confort, ça me permet d'exister. Sinon, je pense que je pourrais aller jusqu'à la disparition, c'est fort, mais je pense qu'il y a de ça. Ça me permet d'exister. C'est pour ça que j'arrive pas à faire autre chose. J'arrive pas. Là, j'ai une anecdote. C'est une histoire pas assez compliquée, mais j'ai eu une journée de tournage.
Au début, c'était très désorganisé. Je devais travailler en juillet. J'ai rencontré fin juin. Je rencontre l'équipe en juillet. Le réalisateur iranien, c'était une équipe iranienne, il vient me voir jouer au théâtre, tout ça. Bon, il me prévoyait dans un rôle que j'apprends. C'était très mal traduit. Après, ils me proposent un autre rôle que j'accepte. Et puis, il fallait que je dise combien je coûte, combien je vaux plutôt. Combien je vaux. Oui. Intéressant, cette façon de vous regarder. Voilà, combien je vaux. Et puis elle me propose donc 300 € la journée parce que je suis une excellente femme. Elle enrobe avec parce que vous êtes ceci, cela. Puis je dis oui, parce que j'étais incapable de dire autre chose. En fait, j'ai voulu me battre pour avoir plus. Et ça m'a mis dans un état, parce que j'avais l'impression de faire quelque chose de pas malhonnête, mais j'ai toujours l'impression d'usurper de ne pas être à ma place, et donc que déjà être payé 300 € alors que ça me prenait tout l'été, parce que je ne savais pas à quel moment j'allais intervenir et que ça me bloquait. Voilà, vous ne pouviez ni partir ni vous engager ailleurs. Voilà, en même temps on ne proposait rien d'autre. Donc c'était, c'est pas que je me mentais, mais j'aurais tellement voulu être considérée en me disant s'il y avait quelqu'un, un agent, n'importe qui fait ce boulot-là. J'aurais pas vécu cette situation, mais en fin de compte ça m'a miné de l'intérieur, mais vraiment, et jusqu'au moment où j'ai eu ma petite enveloppe avec l'argent en liquide, et en fait c'était de nouveau, j'étais encore dans une situation pas officielle. Dans une situation c'est marrant parce que alors là ça me fait vraiment remonter des choses personnelles, quoi. Enfin de non reconnaissance et d'argent liquide, voilà. Donc je pense que j'y avais pas pensé, mais je pense que ça a un lien, en fin de compte. C'est un peu compliqué, mais parce que là, il faudrait... Ça vous renvoie où, alors, justement? Là, ça me renvoie à ma situation familiale. Oui. Complète où en fait mon père était marié, pas avec ma mère, et à l'époque, en fait, la loi pour reconnaître les enfants illégitimes est passée au moment de Giscard, et donc enfants, on était des bâtards. Et donc, tout l'argent qu'il donnait à ma mère était de l'argent liquide. Donc, tout d'un coup, cette situation en plus, où je pense quand même que cette problématique de l'identité, de la reconnaissance, je sais que c'est lié au métier que je fais, mais là, du coup, cette situation, c'est vrai que je n'avais pas perçu que l'argent liquide, quand même, a une valeur, en fait, de faire disparaître l'autre, enfin, de ne pas le reconnaître. Donc il y a une racine au fait que vous vous sentiez illégitime dans votre métier. Ah oui, je suis pas à ma place. Ça, vous êtes la bâtarde du cinéma. Complètement. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Et après le changement de loi, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que là, vous avez été reconnu? Donc, j'ai été reconnue. Donc on est 3 filles.
Mhm. Et mon père a eu des garçons d'un côté et 3 filles de l'autre. 3 garçons et 3 filles Ah. mêlés. Vu qu'il a vécu avec 2 femmes. Et en fait, il a demandé, quand la loi est passée, il nous a demandé. Mais il nous a demandé l'autorisation, presque. Enfin, est-ce qu'on voulait être reconnu ou pas? Et j'ai prétexté le moment où j'avais décidé de me marier en même temps que mon autre sœur, pour dire, enfin, mais c'était vraiment un prétexte parce que j'avais pas spécialement envie de me marier officiellement ni rien, mais le fait de lui dire, voilà, je vais me marier, j'ai pas envie de vivre cette situation. Voilà, mais il était ému de ça. Le risque, le maximum que j'ai pris, c'est de demander à mon père cette reconnaissance sur le tard. Oui. Je savais qu'on allait couper avec cet idéal que mon père voulait, c'est-à-dire avoir ses 6 enfants réunis, être dans une union un peu comme ça, d'entente, où il aurait aimé que les familles se rencontrent, ou que, voilà. Donc je savais qu'en demandant ce statut en fait, d'égalité, symboliquement, justement, on aurait été l'égal des demi-frères, ben, en fin de compte, je savais que quelque part, ça allait engendrer une rupture. Je crois que pour la femme de mon père, tant qu'on était dans l'ombre, tant qu'on n'était pas légalement reconnu, elle avait sa place de femme. Et ses fils étaient protégés quelque part. Tout d'un coup, je pense que ça fragilisait énormément son statut, et même financièrement, comme ils étaient dans ce régime de la communauté. Voilà. Donc là, tout d'un coup, on devenait concrète. Et le danger était concret. Est-ce qu'il y a eu des représailles Non. Non. Ah non, non. C'était un trio, je dis ça, mon père est mort maintenant, mais qui avait trouvé son équilibre. Alors certaines personnes ne savaient pas notre existence, donc mon père était marié, avait 3 enfants, voilà, et puis il y avait ceux qui savaient qu'en fait il n'en avait pas 3 mais 6, et puis... Et ceux qui ne savaient pas. Voilà, donc alors, en fait il suffisait de dire la version qu'on était censé connaître ou pas, enfin que les autres étaient censés connaître ou pas. Donc on disparaissait ou on était reconnu. Voilà, c'est intéressant. Et les enfants de la lumière, de l'autre femme, donc les enfants... Vous avez des contacts avec eux? Ben non, c'est la rupture. Là, Plus aucune nouvelle? Non, ouais. J'en ai eu parce que ma mère a téléphoné donc, à la femme il n'y a pas très très longtemps pour un meuble. Elle se demandait ce qu'il était devenu. Enfin, elle voulait récupérer quelque chose, je crois. Et donc elles se sont donné des nouvelles de leurs enfants et j'ai su que le dernier s'était séparé. Alors qu'on était les 6 couples, enfin les 6 en couple, quoi. Et la seule fois où on s'est réunis tous, donc à 12, ça a été le lendemain de la mort. Enfin pas le lendemain de la mort, le lendemain de l'incinération de mon père. Ce qu'il souhaitait en fait. Nous voir tous réunis et on savait tous que ça serait une unique fois. Voilà. En même temps, quand on a fait ce repas, on ne pensait pas que c'était la dernière fois. Parce que toutes ces questions de partage, on n'en avait pas parlé. On a surtout échangé nos souvenirs ou nos versions. Voilà. Quelle histoire. Et quand vous étiez enfant, vous voyez les enfants des... Bon, ben,
En fait, donc il y a... Vous étiez dans la même ville? Non, enfin, en diagonale opposée, mon père, il avait un cabinet médical dans un quartier chic à Paris. Et nous, on était dans la banlieue est. Donc, mon père se partageait équitablement entre les deux. Le dernier, donc qui est plus jeune que moi, n'était pas au courant de la situation. En fait, il y a un gros écart d'âge entre ses deux frères. Et sa mère ne lui a pas dit, et mon père non plus. Et il l'a appris quand il avait 15 ans. Donc pour lui, je crois que ça a été très dur. Que ça a été vraiment... Et c'est celui qui s'est séparé. Ouais, c'est lui qui s'est séparé. Voilà. Et nous, on a beaucoup poussé, les 3 filles, je me souviens, moi j'étais un peu jeune, non, mais bon, je m'en mêlais pas trop, mais mes sœurs m'ont dit, mais quoi, il n'est pas encore au courant, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises, mais il était déjà vraiment trop tard, quoi. C'était vraiment... C'était aberrant, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi que j'ai découvert peu à peu, c'est que cette situation qui paraissait normalisée, en fait, elle ne l'était que... Mon père n'a pas pris les risques, toujours, de dire les choses, quoi. Il avait caché la naissance de son fils, donc né 4 ans après moi quand même, à ma mère. Ah, aussi. Aussi. Et ça, quand on a compris, quand on a remis un petit peu les chronologies et tout, ma mère a... Je crois que ça a été très dur aussi, elle a voulu partir, enfin... Parce que un tout est de savoir une situation et puis d'en découvrir une autre. La responsabilité venait de 3 adultes, qui étaient 2 femmes et un homme, et qui avaient 6 victimes, enfin 6, en tout cas subissant cette situation, qui étaient les 6 enfants à part égale. Mais de mettre ça et de leur faire comprendre, pour eux, c'était pas juste. Parce qu'ils avaient l'impression qu'on était plus gâtés que... Sauf que ma mère, elle travaillait 9 heures par jour au moins, donc voilà quoi. Ma mère, elle avait gagné sa liberté et elle s'est battue pour sa propre autonomie. C'était une maîtresse femme de toute façon, hein. Ça allait encore, elle n'est pas morte. Mais c'est quelqu'un qui a construit sa vie à la fois de façon indépendante, mais et avec mon père. Alors que je pense que la femme de mon père, elle a été une femme mariée, délaissée, et en plus il faut penser que c'était quand même avant 68. Hein. Donc c'était une situation absolument pas banale. Et étrangement, ça n'a pas eu d'impact sur votre vie familiale, cette situation-là. Apparemment, pas le voilà. 6e et dernier. C'est ça, en fait, c'est que je pense que d'avoir tout le temps été dans cette ombre ou dans cette un peu hors la loi, jamais... en fait, c'est une situation très... Maintenant, je m'en rends compte comme c'est très fort. C'est pas tellement d'être bâtard, enfin, parce que le mot, tout d'un coup, la honte, c'est plus subtil, enfin, j'allais dire, ça s'insinue différemment. Mais je pense que, du coup, ça a été très fort pour ma sœur, comment on dit, celle du milieu, enfin, qui a voulu se marier tout de suite, porter le nom de son mari. Elle c'était quelque chose de très...
qu'elle revendiquait très très fort, mais vraiment presque violemment. Mais je pense que en tout cas moi, j'avais une volonté de normaliser et de lisser un peu. Ouais. Mais du coup, là, peut-être que ma vie est justement... j'ai commencé par ça, d'avoir raconté tellement la vie de mes parents hors norme, que du coup, la mienne disparaît un peu. Et surtout que j'ai tout fait pour la planir. La boucle est bouclée. Alors, Vous commencez à la planir. Bah, en tout cas, d'avoir l'impression d'être dans ce que la société attend de... Parce que je ne revendique pas de vague. Voilà, pas de vague. Alors, je pense que personnellement... vous arrivez à en faire. Mais je crois surtout que je suis une tempête à l'intérieur. Je ne suis pas du tout au calme. Je crois que c'est marrant parce que la première image que j'ai eue, c'est une tempête de joie. Parce qu'en fait, je crois que profondément, j'ai peur de la violence. Donc, tempête, j'ai peur de la destruction, en fait. J'ai peur Et curieusement, la première image, c'est quelque chose de rayonnant. Enfin, une tempête, une explosion de lumière. Peut-être bien. Une explosion de lumière. Ouais, peut-être. Alors, je ne sais pas ce que ça serait, mais je pense que ça... Je pense que j'ai une fantaisie qui vient parfois dans mon jardin, mais que je n'assume pas. La dernière fois, vous me disiez aussi que vos deux parents étaient psys. Et oui. Ça m'avait surpris. Et ils n'ont pas réussi à découdre ce scénario infernal. Ben, je crois qu'en fin de compte, c'est ce que je me suis dit avec le temps. C'est qu'à force de... Enfin, on cherche toujours une cohérence et je me suis dit qu'il fallait accepter que l'incohérent et le paradoxe et l'irrationnel existent, quoi. Et qu'on ne pouvait pas tout justifier, on ne pouvait pas tout rendre les choses cohérentes, quoi. Et je pense que mes parents, ils avaient trouvé une espèce d'entente à trois, avec, je pense, une part de douleur et une part où chacun y trouvait son compte. Et je pense aussi avec... voilà, mais après tout, ils ont trouvé un équilibre. Puis après, c'était pas la panacée, mais eux, visiblement, ils ont vécu avec. Alors maintenant, être psy, est-ce que c'est accepter les paradoxes et les assumer? Ou bien est-ce que c'est vouloir tout mettre dans des... Maintenant, je pense que mon père est un homme à femme et était un homme à femme et que... alors c'est des choses qu'on apprend après, mais pour ma mère, c'était évident qu'il avait en plus des maîtresses. Et que, voilà. Et ma mère, très paysanne, disait « Je ne peux pas le satisfaire totalement. Il faut bien qu'il aille voir ailleurs. » Donc voilà, c'était très concret, très philosophe. Voilà. Oui, il faut bien que la nature... Ouais. Donc voilà, c'était un... Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas encore d'autres enfants quelque part? Alors ça, c'est... Ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu
j'ai pas voulu la dispersion. Je crois que je me suis cherchée un peu, mais en fait, à 22 ans, j'ai rencontré l'homme avec qui je suis encore, quoi. Donc... Il a le même caractère que votre père? Non. Non, alors c'est marrant parce que je trouve qu'il y a vraiment des points... Mes sœurs, je trouve qu'elles sont des hommes qui ont beaucoup de points communs avec mon père. Autant le mien, je trouve qu'il en est à peu près à l'opposé. J'ai un chemin à faire de retrouver du temps disponible pour moi et de penser à moi, quoi. De ne pas fuir. De vous éclipser. Voilà. Mais par contre, justement, curieusement, il y a une chose qui a toujours été une forme de priorité, c'est les jardins. C'est fou comme j'ai réussi dans cette activité physique. Je crois que c'est très important pour moi qu'elle soit physique, qu'elle me fatigue, quoi. Enfin, parce que je sens que j'ai beaucoup de... J'ai besoin pas de m'épuiser, mais... d'éprouver les choses. Ouais, et puis qu'elle ne passe pas par le cérébral aussi. Parce que je pense que... je crois que c'est vraiment quelque chose qui me ressemble le plus aussi. En fait, tout ce qui est artisanal, peut-être. Donc, ça a été une porte de sortie. Je trouve que c'est une belle image et enfin, ça me plaît beaucoup, cette histoire de jardin, presque comme une métaphore de quelque chose qui m'accompagne en parallèle de ce que je suis, quoi. Comme si ça pouvait être une image de ce que... Votre reflet permanent. Oui, et puis du coup ça m'éclaire sur plein de choses, parce que je m'amusais à dire, quand ça boue à l'intérieur, je prends mon sécateur et... Vous faites une haie. J'en profite parce que je ne taille jamais gratuitement, mais c'est le moment où... c'est une ligne. je vais couper, ou je vais... Donc, c'était là, quelque part, je savais bien que ça répondait à des... Mais là, je trouve que ça va plus loin parce qu'il y a eu cette histoire de rythme. Et c'est vrai que je crois que très très profondément, et c'est une chose qu'avec l'âge peut-être je ressens de plus en plus, de ne pas être une rapide. D'être quelqu'un dans un rythme... voilà. Et à chaque fois que j'ai été au niveau du travail confrontée à une efficacité où on me donnait 12 heures pour faire ceci, cela, d'abord je travaillais 100 chez moi pour arriver à ces 12 heures, enfin, de toute façon c'était dingue, et c'est une douleur, enfin, c'est quelque chose que je vis mal. C'est contre nature. C'est contre nature.